Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Donc, une vidéo, cette fois on s'attaque enfin à l'Alienware. C'est vrai que je l'avais présenté, ce petit bébé quand même, un beau bébé même si je puis dire. Et je vous avais dit qu'il y avait quelques bricoles à faire dessus et beaucoup de démontage. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc le gros bébé est là. Quand même assez imposant. Regardez-moi cette épaisseur. Et on a le matos qui est ici. Donc toute la plasturgie supérieure noire. Donc celle-ci va être remplacée par ça. On a le touchpad en noir. Le bouton de macro en noir. Et bien sûr un clavier AZERTY en noir pour remplacer le QWERTY avec sa touche PT. J'ai rajouté en plus un peu de pâte thermique Thermal Grizzly Crayonote, tout simplement parce que à le démonter, on va en profiter pour changer ça et pour tout nettoyer, parce que c'est un ordi, depuis que je l'ai, il n'a jamais été dépoussiéré, enfin je crois pas en tout cas, donc on va en profiter. Et j'ai rajouté aussi une petite carte Wi-Fi 6 Intel pour remplacer la killer dedans qui est merdique. Là on a accès tout de suite à l'immense batterie, toutes les barrettes de RAM, SSD et carte Wi-Fi. Donc la batterie, voici ses références. Si jamais vous avez besoin d'en acheter une. On a aussi le disque SSHD qui est là. Là on a le connecteur, je pense, de la batterie. Et on voit les ventilateurs qui sont quand même bien sales. Allez, donc la batterie est maintenue par 4 vis. On va la déconnecter. Je pense que c'est là, il y a écrit batterie. Tac tac, jusque là. Donc ici, normalement il suffit de tirer dessus. Alors c'est écrit là d'ailleurs. Là il y a écrit batterie. Tout est bien repéré. Miami, Austin, Taipei, Singapour. Non, ça je sais pas. Voilà, là, la batterie est déconnectée. Donc mon PC est en sécurité. Alors je ne vais pas montrer parce que je le découvre, mais on a le deuxième SSD qui est là. Donc avec lui, il forme un RAID. Ça c'est cool. Hop, il me manque deux. Là. Et là. Voilà. Une bien grosse batterie. 90 Wh. Type DT9XG. Voilà pour les informations. Alors moi je suis un peu de la vieille école. Regardez, je repère. Au crayon à papier, ça coûte rien. J'ai mis un H pour haut, un B pour bas. Comme ça, je saurai que dans ce sens, les SSD se remettent à leur même emplacement. Donc là, pile de BIOS sous le SSD. SSD comme ceci avec, ça c'est l'aluminium, ça sert de dissipateur thermique. On voit la pâte thermique au milieu, enfin le pad. Donc pour petite info, je me base quand même aussi sur le guide d'atelier Dell pour ce produit, ce qui est quand même bien pratique. Donc j'ai une checklist en fait que je suis, qui m'aide dans les étapes de démontage. C'est tellement plus pratique que de faire à l'aveugle, même si après il n'y a rien de trop sorcier quand on prend notre temps. Donc en premier, retirer le cache de fond, c'est fait. Retirer la batterie, c'est fait. Il nous faut retirer les barrettes mémoire
qui sont des barrettes Samsung DDR4 2666. Ce sont des modules de 16 Go quand même. Pour de la RAM, c'est pas rien. Et il y en a 4. Donc je laisse faire le calcul. 64 Go de RAM. Ce qui est colossal quand même. Pour un ordi. Ensuite, retirer la SSD, c'est fait. Retirer la carte Wi-Fi qui est là. Vous allez peut-être voir ma tronche. Parce que je vais me concentrer un peu. On a tout le système de câbles qui passe. Voilà, je sais pas si cette partie en plastique se décroche. Hop. Voilà, donc il y a un petit cache en plastique qui permet de protéger les connecteurs qui se détachent. Et on retient que le blanc est connecté sur le 2. Ensuite, on retire le disque dur. Donc, disque dur qui est maintenu, qui déjà a son connecteur ici. Son connecteur SATA. Donc, on va déboîter. Comme ceci. Alors, je m'aide un peu du tournevis pour pas forcer avec mes doigts. Et on a ici le fil, hein, vous voyez. Je laisse le fil pour moi. Si on peut ne pas le retirer, ça serait bien. Il y a une vis dans le petit coin en bas qui tient. Puis deux vis ici et une derrière. Alors, bien sûr, les vis sont tombées un peu partout. Même en faisant gaffe et en ayant un tournevis aimanté. Donc un Seagate Fire CUDA de 1 Tera. Donc ensuite on enlève la carte audio qui est là. Alors c'est un petit peu minutieux. Il y a ce connecteur à enlever. Donc simplement en tirant dessus le connecteur des haut-parleurs. Et après il y a le connecteur ici qui est relié à la carte mère qui lui par contre a un petit loquet. Donc c'est à dire qu'il y a d'abord un petit scotch à enlever, un peu comme pour les nappes d'écran pour ceux qui connaissent. Et après vous attrapez le petit loquet. Et normalement on fait glisser en arrière. Alors on va même faire autrement, plus simple. S'il n'y a pas trop d'espace. Donc on va dévisser la carte. Voilà, on va essayer de la lever. Voilà. Voilà, et là j'ai du débattement. Et là je peux débrancher tranquillement. Donc voilà la carte son sur Alienware Area 51M. Ok, maintenant on peut donc enlever les haut-parleurs comme ceci. Et là la procédure d'elle dit de choper le câble, de tirer dessus. Voilà, comme ceci. Pour en profiter pour nettoyer. 4 haut-parleurs, c'est plutôt pas mal. De toute façon, tout sera intégralement nettoyé. On va enlever le gros cache arrière. Donc on va débrancher le câble, ce qu'ils appellent le câble Tron Light. Donc simplement on le chope et on tire dessus. On le décolle un peu comme ceci. Donc il faut démonter les grosses vis qui sont là. Il y en a 4. Enfin grosses, elles sont plates et petites quand même, hein, comme ça. J'adore démonter les ordi portables. Il faut de la patience, de la minutie. C'est toujours quelque chose que j'adorais faire. Et que je fais beaucoup moins, malheureusement. Ensuite, il faut démonter celle-ci et celle-ci. Hop là, là et là. Alors celles-là par contre sont longues. Maintenant ils disent d'appuyer ici pour décoller le cache.
Ça, je comprends pas trop. Plutôt tirer, je pense. Alors, c'est un peu technique. Voilà. En fait, je crois que c'est un rail. Ouais, vous voyez. Ah, je crois que c'est cassé, mais non, c'est comme ça. C'est un rail, en fait, vous voyez. Ça coulisse comme ça. Tchac. Donc ça, à nettoyer intégralement, on voit que c'est dégueu. Là, il y a la grille. Donc ça, ce câble, c'est uniquement pour l'éclairage là. C'est tout. Quand même, ça en fait. Donc maintenant que c'est fait, on voit les gros, très très gros radiateurs qui sont là. Ils sont vraiment méga balèzes. Donc on va enlever la pile bouton qui est là. Il suffit de tirer sur le connecteur comme ceci. Et de lever la pile bouton qui est simplement collée avec un petit double face. Ensuite on peut démonter le pavé tactile. Soulever ici pour enlever la nappe délicatement. Nappe qui est collée, on va la décoller. Voilà. Ensuite on voit qu'il y a 4 vis. Donc 1, 2, 3, 4. Euh, 5 pardon, hop là. Donc normalement mon pad est censé venir d'un coup. Alors j'ai le cache qui est venu. Et l'ensemble suit. Voilà. Comment c'est foutu. Et on a les boutons qui sont là, qui sont connectés. Donc je vais comparer avec mon nouveau quand même. Bien la nappe, j'ai bien le connecteur qui n'est pas branché pour les boutons, mais qui va bien au bouton là. Donc l'ancien il jarte, il y aura peut-être en vente. Donc maintenant on va retirer l'ensemble écran. Alors a priori ça a l'air un peu compliqué quand même, mais ça se situe à ce niveau là. On a une vis à enlever ici. Qui permet de retirer cette petite plaque en alu qui en fait protège le connecteur. On va pouvoir tirer. Voilà. On a ensuite l'autre câble là que je vais enlever aussi. On en aura besoin pour plus tard qu'il soit enlevé. Et là de l'autre côté, ça c'est le câble écran. Donc dans tous les cas, oui, il faut l'enlever. Et tout ça, il faut le dégrafer, enfin le décoller. Voilà. Pour venir le libérer comme j'ai fait là. De l'autre côté, on va avoir l'antenne Wi-Fi. Donc comme ceci. Ainsi que ce câble. Voilà. Et ce petit ensemble, on détache également. Celui-là, j'ai un doute. Donc c'est fait. Donc là, on a le câble de l'affichage, le câble de la webcam, les antennes Wi-Fi là, et ça c'est le câble pour Tobii, pour le système de suivi oculaire. Donc on va retourner la machine, on va laisser les câbles dégagés, hop.
On va déconnecter les 4 vis qui sont là. Et là, si on n'est pas trop mauvais, tout doit venir. Ah, je suis bête, j'ai oublié 2 vis. Je vous les montre. Elles sont là et là. Et on y accède par l'intérieur. Là, dans les puits là. Et ici. J'avais oublié. Voilà. Là, notre écran est censé se désolidariser. Voilà. Bien sûr, ça ne serait pas drôle si ça s'était pas collé. Et voilà notre bel écran. Bon, petit bilan. Voilà où en est notre PC. Complètement désolidarisé de l'écran. Plus de touchpad. Il nous reste tout ça à tomber. Donc ça, c'est un gros carénage qui s'enlève. La carte mère est dessous. Au niveau des pièces, ben voilà tout ce qu'on a enlevé de petit, entre guillemets. Voilà tout ce qu'on a à mettre. Voilà le guide que je suis dont je vous parlais. Et voilà le reste des pièces. Donc là, techniquement, on a fait tout ça. Il nous reste à faire base de l'ordinateur, dissipateur, port d'alimentation, carte mère, tac tic tac, tout ça. Bon, ça sera le plus simple. 18-19, mais il nous reste tout ça à faire. Donc on va attaquer la suite, base de l'ordinateur. Ok, so, on a tout enlevé. Normalement, il nous reste qu'à enlever la visserie qui est cachée un peu partout. Je vais essayer de laisser les vis en place sur le cache. Comme ça m'évite de les perdre, de les mélanger avec d'autres. Ou pire, si elles sont de taille différente, de ne pas les remonter au bon endroit. Donc, j'ai déjà expliqué lors de précédents démontages, il me semble, sur la chaîne. Souvent, quand j'ai à faire des cas comme ça, j'essaie de travailler en rond. C'est-à-dire que je vais dévisser, bon là je ne l'ai pas trop fait de ce côté, je vais dévisser d'abord toutes les vis extérieures, puis les vis intérieures, puis encore intérieures, etc. Faire une spirale comme ça en fait pour dévisser. Donc là il y a une vis bien différente, une vis grise et plate, alors toutes les autres sont noires. Alors là-bas, non il ne reste pas. Et voilà, le cache vient tout seul, c'est magnifique. Et regardez-moi ce système de refroidissement absolument énorme. 4 caloducs, là aussi, c'est un truc de malade. Alors maintenant, on va enlever tout le gros ensemble dissipateur thermique à un seul bloc. Donc il nous faut d'abord enlever les connecteurs de ventilateur qui sont là et là. Donc, pour ce faire, un petit tournevis, je fais doucement le levier pour l'attraper et je tire doucement. Voilà. Ensuite, il y a un nombre incalculable de vis à enlever. Et après, surtout, il faut regarder chaque vis ici, sont numérotées. Donc il faut démonter dans le sens du plus grand vers le plus petit, donc de 8 vers 1. Donc il y a déjà 2 vis enlevées sur la base de chaque ventilateur. Et ensuite
4 vis ici et 4 vis là. À savoir que la plus longue c'est elle. Donc qui est 8. Et là, si on a plus de bol, vous allez pouvoir voir les monstres. Oh, ce titanesque refroidisseur. Ventirad. Oh, ouais, la poussière. C'est Poussièreland là. Donc là, on a côté carte graphique, côté processeur. Et on voit qu'on est sur du monstre. Processeur classique. Regardez, on peut l'enlever comme tout processeur de PC. Alors qu'on est sur un PC portable, chose extrêmement rare de voir ça, mais impossible. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et ici une carte graphique, donc qui n'est pas une mini carte graphique comme Nvidia font, là, toute petite, ou alors soudée. Celle-là peut s'enlever complètement et changer. Donc c'est encore un truc de fou, on voit d'ailleurs le câble d'alimentation qui est là. C'est vraiment des composants de malade. Bon, voilà un peu l'état du PC actuellement. On voit bien que le gros radiateur en cuivre est une pièce maîtresse et très lourde. Ça au final c'est assez léger. Donc là pour démonter tout ça, ça va être un peu le bordel encore. Mais ça va le faire. Donc j'ai déjà passé un petit coup de sopalin sur les éléments sans trop aller plus loin. Il nous reste à démonter la nappe du clavier. On a ici le connecteur d'alimentation. On doit enlever la carte graphique. Donc on manque deux vis là. Ça. Ça se tire simplement. Il y a une autre vis là. Pardon si j'étais devant. Une autre vis en haut. C'est quand même un sacré boulot. Hein. On va essayer de réduire la vidéo à 30 minutes, mais je garantis rien. Là, deux grosses vis. Je crois que ce sont les connecteurs PCI. Putain, vous voyez comment c'est fait? C'est génial. En fait, c'est des petits connecteurs, il y a des petits tétons à l'intérieur pour venir se centrer. Et en fait, ça fait simplement contact et c'est maintenu par les vis pour que ça appuie. Là, on voit que j'ai un pad qui a dû tomber du dissipateur. Je remettrai après. Oh, putain, elle pèse, oh. En vrai, elle est lourde. Vous voyez comment c'est fait? En vrai, elle est lourde. Putain, j'adore. Regardez, c'est du multicouche. On le voit bien là. C'est gravé des deux côtés. Et après, c'est collé. Là, on a un gros... comment on peut appeler ça? Une grosse backplate qui est poussiéreuse aussi, donc on va nettoyer. Donc ça, c'est une 2080 Ti. Oh, il m'impressionne ce PC. Vraiment, il m'impressionne de fou. Allez, on continue. Il faut démonter tout ça. Donc là, j'ai enlevé le connecteur, qui doit être celui du clavier d'ailleurs. Celui-là, c'est pas grave, il peut rester là. Ça aussi, c'est pas grave. Ça, c'est les doubles alimentations. On va essayer de les débrancher simplement comme ceci.
Ah, il y a une autre alimentation qui passe derrière, je vais voir. Ça, je vais le récupérer au cas où ça retombe. Hop. D'ailleurs, on voit ici, il est là, tout ça pour ça et ça. Ouais, tout ça, c'est du boulot quand même. Voilà. Ça devait être le bouton marche arrêt que je viens de débrancher. Et alors, toutes les cartes mères, c'est comme ça depuis longtemps, hein, c'est sérialisé, ont un petit marquage par une petite flèche pour indiquer la vis qu'il faut démonter, enfin les vis qu'il faut démonter pour démonter l'ensemble. Et là, on a l'ensemble qui vient. Incroyable, putain, c'est vraiment de la folie. Alors, il reste ce connecteur qui reste attaché, celui du dessous. Vu que c'est deux alimes, il y a deux prises, deux connecteurs. Donc, on va quand même finalement dévisser le cache. Voilà. Je remets la vis pour pas la perdre. Et je pense que si je me viens, l'ensemble vient aussi. Voilà. Et ça, vous voyez, si vous pétez le connecteur, vous pouvez le commander et le changer tout seul. La référence écrite dessus en plus. C'est génial. C'est vraiment un PC de tueur. Je suis trop content de cette machine. Voilà le dessous. Chipset. Vous imaginez que j'ai payé ça 1200 €, tout ça. 1200 €. Franchement, que demande le peuple? Donc là, on a dissipateur thermique du chipset, donc le petit pad. Et là, on a une plaque en fait qui retient le clavier, qui est maintenue par des vis un peu tout long, et le clavier va être dessous avec la partie ici, etc. Donc on a encore pas mal de démontage quand même sur cet ordi. Ce qu'on va faire, c'est que on va se décaler, je vais mettre la coque noire à côté, comme ça je vais directement reporter les éléments dessus. Donc voilà notre coque nue. Au prix où je l'ai payé, je ne sais pas du tout si c'est de l'officiel ou pas. Ça a l'air vraiment identique. Je pense que cette pièce, non seulement elle maintient tout, mais je pense qu'elle doit apporter beaucoup de rigidité à l'ensemble. Déjà que ça, c'est quand même très très rigide, hein, mais je pense que ça doit beaucoup contribuer. Alors, donc il nous reste juste 3 vis à enlever, qui sont plus larges et grises que les toutes petites noires qu'on vient d'enlever. Voilà, donc la grosse plaque en métal en question, qui va être à nettoyer aussi. Donc là on retrouve notre clavier et les macros. Donc le clavier n'est pas vissé, il suffit de l'enlever comme ceci, et les macros et avec, vous voyez, en fait ça repose dessus, voilà, hop là. Donc on va pouvoir tout simplement reposer l'ensemble, à savoir qu'il y a juste ceci qui se glisse dans les petits caches là, dans les petits guides. Donc ça je vais le remettre, ça on n'a pas besoin. Voilà. Et je vais essayer de récupérer juste le bouton. Donc le bouton d'allumage d'aile,
enfin l'Alienware, qui est maintenu par 2 vis. Voilà, tout simplement. Donc je vais aussi passer un petit coup, vous voyez, il est un peu cracra là sur les bords. Et puis ça va venir remplacer le cache qui est là. Cache Alienware aussi. Pour ceux qui n'ont pas le bouton et qui veulent le cache, je sais pas. Voilà, donc je le remets sur l'ancien cache parce que ça me sert à rien. Donc là, a priori, j'oublie rien, on est d'accord. Donc je peux remonter mon bouton. Non, je vais nettoyer d'abord. On va faire une pause. Donc voilà l'état du chantier au moment de la pause. Donc il me reste à tout nettoyer, à tout remonter dans le sens inverse. La carte mère est là, la pauvre. Les pièces sont là. Donc il me reste un gros nettoyage à faire de chaque élément. Remontage complet. Après, une fois que ce sera fait, eh ben, je vous montrerai le rendu final. Donc je ne vais pas vous filmer tout le remontage, bien sûr, pour des questions de durée de vidéo, d'ennui aussi peut-être pour vous. Moi j'adore faire ça. Sachez en tout cas que le remontage est comme le démontage forcément en sens inverse, donc vous devriez vous en sortir. Et puis on se retrouve tout de suite pour le rendu final. Le rendu final. Moi j'adore. Et bien écoutez, je vous invite comme d'habitude à partager, liker, vous abonner. Je vous remercie tous. À très bientôt. Ciao.